Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Martial Kamla, présentateur de la chaîne CGI, qui signifie Canada Global Info. Sur cette chaîne, nous parlons du Canada, plus principalement d'immigration Canada. Si le thème de cette chaîne vous intéresse, alors abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de tous mes prochains contenus. Aujourd'hui, nous allons aborder un point très important qui est celui de la vie des étudiants au Canada. Donc, quand je dis Canada, c'est de manière générale. Mais là, je veux particulièrement parler de ceux qui étudient au CCNB parce que moi, je suis étudiant au CCNB à temps plein. Voilà donc. C'est quoi leur vie? Est-ce que leur vie est très bien? Est-ce que leur vie est pleine de souffrance? Est-ce que leur vie est pleine de difficultés ou est-ce que leur vie est pleine de joie? Donc, ça, ce sont les questions qu'on va répondre dans cette vidéo. Donc, si cette vidéo t'intéresse, je te conseille, je te recommande d'aller jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer ce contenu qui sera quand même attrayant et vraiment attrayant, oui, et vraiment qui pourra t'aider aussi. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Les étudiants du CCNB souffrent. Les étudiants du CCNB souffrent. Bon, quand je dis souffrance ici, c'est sur plusieurs plans. Il y a non seulement le plan émotionnel qui n'est pas évident. Certains tombent dans des dépressions. Certains sont tout le temps stressés. Ça, c'est une souffrance que moi, je qualifie d'émotionnelle. Les étudiants du CCNB souffrent sur un plan émotionnel. Voilà. Ça peut être de partout, hein, même peut-être au Québec. Mais là, moi, je parle de ce que moi, je connais. Je parle de ce que je connais parce que moi, je suis à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est du premier côté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les étudiants souffrent sur un plan financier. Ça, c'est clair parce que beaucoup qui viennent ici se disant qu'ils vont payer leur pension, c'est grave. En fait, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire. Ils ne savent pas encore c'est quoi la réalité, en fait. Donc, c'est évident de penser à ça quand tu n'as pas encore pris l'avion, mais quand tu arrives, c'est une autre chose que tu vois. Voilà, ça c'est une autre souffrance. Voilà. Donc, on va principalement parler de ces deux types-là. Donc, quand je dis que les étudiants du CCNB, bon, pas forcément du CCNB, mais du Nouveau-Brunswick en fait. Voilà. Donc, les étudiants du Nouveau-Brunswick souffrent sur un plan émotionnel, tout simplement par le fait que le Nouveau-Brunswick n'a pas encore cette grande population comparée à celle du Québec ou de l'Ontario, ou même peut-être de la Colombie-Britannique. Donc, dans une petite ville comme peut-être Edmundston, ou bien peut-être Dieppe, ou peut-être Bathurst, il n'y a pas vraiment assez de population. Donc, là, quand je parle, je vais mettre vraiment les Canadiens de côté. Donc, on va mettre les Canadiennes ou les Canadiens de côté. Là, on va parler du peuple africain qui a immigré. Voilà. Donc, quand les étudiants arrivent, tout normalement, si tu veux être en relation avec une personne, tu vas chercher une personne que tu penses pouvoir connaître. Bon, quand je dis connaître ici, c'est de savoir que cette personne vient peut-être du même pays que toi, ou même peut-être cette personne peut partager les mêmes critères, je ne sais pas trop comment appeler ça, ou bien le même style de vie que toi. Automatiquement, tu vas chercher ce genre de personnes. Donc, pour un Ivoirien qui arrive, tu vas essayer de draguer d'abord peut-être des Ivoiriennes. Ouais. Avant d'essayer de draguer des Camerounaises, avant d'essayer de draguer des Togolaises, avant d'essayer de draguer les Sénégalaises, et j'en passe. Pareil pour les Camerounais ou les Béninois et bien d'autres. Donc, ce qui se passe c'est quoi? C'est que c'est pas évident de le faire. C'est pas évident de faire une relation propre. Quand je dis relation propre, c'est déjà de se mettre avec une personne et vraiment être sérieux et essayer de regarder loin. Parce que pour moi, une relation, c'est pas juste quelque chose de là maintenant. Pour moi, être en couple, c'est vous allez aller loin avec ça. C'est pas juste pour vous 2 ans d'amusement ou bien faire voir aux gens que vous êtes en couple juste parce qu'il fait froid. Juste pour vous réchauffer quand il fait froid. Donc, ce qui se passe c'est que il n'y a pas assez de filles. Entre parenthèses, il n'y a pas assez de filles. Ce qui fait que les garçons sont chaque fois à la chasse des femmes. Donc, comment on dit la chasse? On dit la chasse en brousse, là. Les gars sont en train d'attaquer. Donc, dans cette vidéo, je vais m'adresser aux filles qui vont arriver. Les filles qui vont arriver dans les environs du Nouveau-Brunswick en septembre qui arrive. Sachez que vous aurez beaucoup de dragueurs.
Oui, vous aurez beaucoup de dragueurs. Et parmi ces dragueurs, il y en aura ceux qui seront déjà en couple et ceux qui ne sont pas en couple. Là, je parle des garçons parce que eux, vraiment, ce sont des chasseurs. Donc, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas voir une fille sans essayer de draguer la fille. C'est pas possible. Tout le monde ici essaie de draguer les filles. Bon, quand je dis tout le monde, voilà, vous avez compris. Tout le monde ici essaie de draguer les filles. Voilà. Donc, ça, là, comme j'ai dit, je ne parle pas des Canadiennes parce que côté des Canadiennes, on ne connaît pas vraiment leur mentalité, mais de leur côté, il n'y a pas de souci. Donc, quand je dis draguer les filles, c'est draguer les filles avec qui on sait qu'on pourrait être bien. Mais par contre, les blanches, canadiennes, asiatiques, et il y a même les haïtiennes et tout, on ne les connaît pas trop. Vous voyez, ça, c'est vraiment dans le cas où on sait que nos sœurs, nos oncles ou bien nos sœurs sont toutes vraiment en couple et tout. Là-bas, c'est même trop facile. Vous voyez, les Canadiennes sont même trop faciles. C'est parce qu'on sait qu'avec elles, ça va être trop facile que vraiment, c'est pas. On ne veut pas trop. Elles sont toujours en mode aussi exploratrice, non. Vraiment, quel gars ça entre eux et tout, et tout, et tout. Voilà, donc, comme je disais, les garçons sont toujours en mode attaque. Toujours en mode attaque. Et vous allez voir quand vous allez arriver ici, il y a un système qui met sur pied, c'est que c'est le transport. Donc, quand tu viens d'arriver et que quand tu viens d'arriver en septembre, tu veux faire tes achats, tes courses, tu n'as pas de véhicule pour te déplacer, les garçons seront toujours serviables. Bon, serviables, ils vont t'aider dans le covoiturage. Donc, si tu veux aller faire les achats dans un magasin et qu'un garçon est véhiculé, il va t'aider. Toujours prêt à t'aider. Mais si tu es une fille, sache qu'il va essayer de te draguer. Sache qu'il va essayer de prendre ton numéro et essayer de te demander et tout, et tout, et tout. Parce que c'est un moyen. C'est un moyen. S'il pense que tu viens d'arriver, c'est. Moi, je m'adresse même déjà aux femmes qui vont arriver. Attendez voir cela. Hein. Des gens qui seront très serviables envers vous vont essayer de vous draguer, essayer de prendre votre numéro. Alors, si vous voulez donner, vous donnez. Si vous ne voulez pas, ça vous regarde. Donc, ça, c'est du côté des garçons. Ça va arriver. Pour une fille, sache que vraiment, même si tu t'es laide comment, il y a une personne qui va te draguer. Même si, bon, pas laide, mais même si tu n'étais pas très belle comment, il y aura une personne qui va te draguer, c'est quand tu vas arriver. Et c'est pas parce qu'il te drague qu'il va t'aimer. C'est pas parce qu'il te drague qu'il te trouve forcément trop nyangalisé. Voilà. La majorité veut juste coucher aussi. Tu vois? La majorité veut juste coucher. Ceux qui sont sérieux sont rares. Et vous allez voir, ils ne vont pas trop insister quand ils vont vous draguer. Si vous draguent et que vous essayez de faire vos manières, ils vont vous laisser. Il n'y a pas le temps pour insister, il va vous laisser. Et puis, il va continuer à faire ses choses. Mais celui-là qui sera toujours derrière vous, essayer d'insister, il faut avoir peur. Voilà, maintenant, par rapport aux filles, c'est vraiment pas les garçons, mais même les filles, ça ne les laisse pas. Hein. Ouais, même les filles, ça ne les laisse pas. Les filles ici, comme on sait qu'une femme a besoin d'attention. Alors, si tu as laissé ton copain dans ton pays d'origine quand tu voyageais, si tu as laissé ton copain, tu vas tout le temps l'appeler. Tu vas tout le temps l'appeler. Il sera agacé en fait. Toi, tu auras de la connexion, lui n'aura pas de la connexion. Donc, les jours où il ne sera pas connecté, tu seras mal à l'aise. Tu vas stresser. Et surtout, plus si tu rejettes tous les hommes qui sont ici parce que tu as ton copain qui est au pays. Sache que c'est ton copain qui est au pays là qui va maintenant commencer à te soutenir. Donc, les filles, essayez déjà de vous mettre dans le dynamisme d'avoir des garçons qui vont vous aider. Repousser des garçons, mais ne les repoussez pas dans un point où il faut les snober carrément et arrêter de leur parler. Parce que vous pouvez très vite vous retrouver seul. Très vite vous retrouver seul. Et dans des moments difficiles, si vous n'avez pas de personnes pour vous aider, parce que quand il fait froid, c'est le congélateur, c'est pas le frigo. Quand il fait froid, c'est le congélateur. Donc, si peut-être vous avez un shift pour aller travailler quand il fait très froid, si vous n'avez pas essayé de tisser des amitiés, parce que vraiment, faut vraiment être ouverte, en fait, c'est ce que j'essaie de dire. Il faut être ouverte. Ne soyez pas cette fille-là qui va être fermée dans son coin, et puis la seule personne avec qui tu bavardes, c'est juste ton copain ou bien tes parents qui sont au pays. Non. Si tu es tout le temps fermé sur toi, tu vas beaucoup souffrir ici. Beaucoup. Et tu vas même déprimer, même un mois de dépression dans une chambre. On va te dire que c'est le Canada, tu vas pleurer toute ta vie. Tu vas dire que tu veux rentrer dans ton pays. Donc, tu n'as pas le choix. Tu dois être ouverte. Si tu ne veux pas de copains, aie des amis. Dis-lui que je ne veux pas être en couple, mais soyons amis. Fais-lui comprendre ça même pas ta façon de faire. Ainsi, s'il pourra t'aider, les garçons, vraiment, ils vont t'aider, tu vois. Mais il faut juste le faire comprendre que tu ne veux pas être sa copine, tu veux être son ami.
Genre, même si tu écris un genre et tout, et tout, et tout, tu snobs, mais après tu le réécris pour demander comment est-ce qu'il va. Il va comprendre que tu veux pas être dans la dynamisme du copain-copine, mais juste son ami. Vous voyez? Et aussi, c'est ça, c'est très important parce que si tu snobs tout le monde parce que tu penses ils vont te draguer. À toi de jouer le jeu de celle qui ne veut pas être en couple, mais juste être amie. Mais si tu veux jouer le jeu de la femme stricte, de la femme, non, moi ça m'intéresse pas, non merci, ça va aller. Oh, ok, ok, tu viens d'arriver et puis tu te comportes, tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu vas souffrir. Et les seuls amis que tu auras potentiellement seront tes camarades de classe. Et tes camarades de classe seront aussi des nouveaux comme toi. Personne ne pourra t'aider normalement. Ouais, personne ne pourra t'aider. C'est la même galère, vous êtes dans la même galère, tu vois. Donc ça c'est pour les filles. Donc ça c'est un peu la vie des étudiants de manière générale. Au Nouveau-Brunswick, c'est que moi je connais. L'autre point c'est le travail, c'est la santé financière. Voilà. Comparé à l'Afrique, il n'y a pas de différence. Comparé ce qu'ils gagnent ici, comparé à ce qu'ils gagnent en Afrique, il n'y a pas de différence. Mais ça c'est du dollar et du franc CFA. Vraiment, il n'y a pas de comparaison. C'est ce que je voulais dire, il n'y a pas de comparaison. Maintenant, le travail, comment ça se passe? C'est vrai, il y a des jobs étudiants, il y a des gens qui cumulent les jobs et tout. Mais même jusqu'à là, c'est pas évident. C'est pas évident, les amis. Surtout quand vous venez dans la logique de vous allez payer votre pension, vous allez payer vos études. Comment vous faites ça? Moi, je vous dis, ne faites pas cette erreur. Si vous n'avez vraiment personne pour payer vos études, au moins toute la première année, attendez l'année prochaine avant de faire votre demande de visa. Parce que ce que vous allez vivre ici, l'ami. C'est ce que vous allez vivre. Et en plus, si vous êtes nouveau dans votre programme, donc si de 1, vous êtes nouveau dans votre programme, c'est-à-dire le programme que vous venez étudier, vous n'avez jamais étudié ce programme-là. De 2, vous comptez payer vos études de deuxième année vous-même ou de première année. Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez, les gars. Ou les filles, vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Ça fera très mal. Très mal. Vous allez... Putain. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, avant de faire votre demande d'études, ou même si vous avez déjà fait, et que vous avez déjà votre visa, si votre programme est nouveau pour vous, je vous conseille, ça c'est mon conseil, de commencer déjà à trouver la personne qui va financer vos études pour qu'au moins de ce côté-là, vous ayez l'esprit tranquille et vous concentrez au moins sur l'école. Parce que l'école ici est compliquée. Quand je dis compliqué, c'est l'école en lui-même n'est pas vraiment difficile. C'est-à-dire, quand je dis difficile, c'est déjà, les professeurs ne vont pas vous apprendre tellement de littérature, vous massacrer le cerveau. Les professeurs ne vont pas vous apprendre des choses qui vont vous finir, mais ce qui va vous mettre mal à l'aise très rapidement, c'est l'abondance des exercices. Et le système ici, c'est que, là je parle du CCNB déjà, le système ici, c'est qu'on ne réussit pas avec 50 sur 100, on réussit avec 60 sur 100. Donc, sur toutes les matières que tu vas suivre, tu dois valider ça avec 60 minimum sur 100. Et les exercices sont toujours notés. Donc, ce n'est pas les exercices du genre tu as le choix de faire ou tu n'as pas le choix de faire. Tu as le choix, c'est pas du genre tu as le choix de faire ou bien tu vas faire ça quand tu veux. Non, tous les exercices comptent pour la note finale. Donc, c'est ce qui fait en sorte que très rapidement, tu vas avoir tellement d'exercices à faire, tellement de devoirs à faire que en plus, il y a le travail aussi qui est à côté. Donc, les cours, comme on dit, c'est à temps plein. Donc, chaque jour, vous avez cours. Chaque jour, vous avez cours. Les cours, c'est de 8h à 16h. À 16h. Voilà, c'est de 8h à 16h. Chaque professeur laisse son exercice. Donc, quand il finit, il te dit, voilà l'exercice que j'ai laissé, ça remet dans 2 jours. Celui-ci, voilà l'exercice que j'ai fait, ça remet dans 3 jours. Ce n'est pas des exercices optionnels. Les exercices optionnels sont vraiment rares. Il n'y a presque pas d'exercices optionnels. Tous ces exercices sont à faire. Et ça compte pour la note finale. Et la note est affichée devant toi après. C'est pas que tu vas imaginer, ta note est affichée devant toi après. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a une charge au niveau de l'école. Voilà pourquoi, sur le visa, on va te dire c'est maximum 20 heures de travail. Parce qu'on sait que pour ceux qui ne sont pas très très forts intellectuellement, ça, et s'ils veulent chercher beaucoup d'argent, ils vont échouer. Déjà, il y a les gens qui échouent. Il y a les gens qui échouent. Donc, comme je dis, il y a les gens qui reprennent, qui font 3 ans, le 2 ans. Parce que si dans une matière, tu n'as pas eu 60 sur 100, le professeur avance. On ne va pas t'attendre. La matière que tu n'as pas validée là, tu vas valider ça en troisième année. Alors là, on parle peut-être de la première session. Parce que, comme on dit, il y a 3 sessions. Donc, la première session,
la deuxième et la troisième. Si à la première session, tu n'as pas validé une matière, c'est terminé, hein? On avance. On avance. Il n'y a pas une session de rattrapage après pour ta matière là, non. On passe à la deuxième session. Et si la matière que tu n'as pas validée à la première session est liée à une matière qui continue en deuxième session, tu n'auras pas le droit de suivre cette matière-là. Donc du coup, quand tu vas reprendre ta troisième année, pour ces deux matières, tu vas payer les frais de scolarité de la troisième année. Pour ces deux matières-là, ce n'est pas les frais de la troisième année juste pour deux matières, mais c'est pour toute l'année entière. Donc, toutes les matières qui devaient suivre celles que tu n'as pas validées, tu vas les reprendre à la troisième année. Donc, c'est ça qui fait en sorte que les gens se retrouvent rapidement stressés quand ils viennent d'arriver. Quand tu n'as pas encore compris que quand les professeurs, ta somme d'exercices en fait, il y a tellement de choses à faire. C'est sans compter ton shift que tu vas travailler. Donc, si tu viens en plus de tout ça, dans la logique que tu vas payer tes études, ça signifie déjà que tu vas brûler 20 heures de taf par semaine. Donc, tu ne feras pas 17 heures de shift ou 19 heures, mais tu voudras faire plus de 20 et ça sera très, très, très énorme. Tu vas t'abîmer le corps, le gars. Tu vas te faire mal. Très mal. À un moment, ton cerveau va planter. Et ça va aller un peu dans tous les sens. Donc, c'est pas facile, les gars. C'est pas facile. Si vous voulez payer votre pension de vous-même, venez étudier ce que vous avez déjà fait. Si vous avez une licence, si vous avez un master, prenez un programme que vous connaissez déjà. Ça va vous retirer beaucoup de charges au niveau scolaire. Beaucoup de charges. Ça va vous retirer beaucoup de charges. Le professeur va expliquer des choses que tu connaîtras déjà. Mais tu ne connaîtras pas tout, hein. Tu ne connaîtras pas tout. Donc, dans son explication, tu vas probablement vite comprendre que les autres. Les exercices, tu vas vite les faire que les autres. Tu vas prendre moins de temps à les faire que les autres. Ça va te libérer du temps pour faire autre chose. Mais si tu ne connais pas le cours que tu vas faire, sache que tu vas te donner à 100% dans le programme là. C'est pas à moitié. Tu vas te dire que non, c'est seulement bac plus 2, c'est seulement 2 ans alors que j'ai un master. Même si tu es un master 2. Si tu viens faire un programme que tu n'as jamais fait, tu seras à 100%, 200% dans ce cours-là. Il y aura des shifts que tu vas dire même que non, je ne veux pas faire un travail pour aujourd'hui. Je ne veux pas travailler parce que l'école est en train de te chauffer. Voilà. Donc, c'est ça en fait de manière générale la vie des étudiants au Canada. Quand il fait froid, bien évidemment, tout le monde devait être en cours. Tout le monde. Parce qu'il fait froid beaucoup de temps, la majeure partie du temps. Présentement, nous sommes au printemps, donc le froid a un peu chuté. Et c'est ça. Donc, les filles, moi j'aurais dit, les filles qui arrivent, même les gars qui viennent, même vous qui venez là, les gars, sachez déjà que toutes les filles que vous allez trouver ici là, vous allez faire presque un an célibataire. Vous allez faire presque un an de célibat d'abord. Vous allez attendre l'année prochaine pour voir les autres filles qui vont arriver. Et une fille qui arrive, et qui se dit que non, moi je ne veux pas être machin, je suis timide et tout. Moi j'ai pitié. Hein. J'ai une histoire que je veux raconter, mais la vidéo sera très longue. ça me donne l'envie de raconter une histoire, mais la vidéo sera encore très longue. Donc, je vais d'abord stopper comme ça et peut-être dans une autre vidéo, je vais vous raconter l'histoire un peu de ce qui s'est passé quand j'arrivais et les filles avec qui j'étais, comment ça s'est passé et tout. Je dis, mais tu refuses, mais tu comptes sur quoi en fait? Tu comptes sur quoi? Hein? Tes camarades de même niveau ne vont rien t'apporter. Le garçon, lui, il est débrouillard de nature. Donc, ne te comporte pas comme lui. S'il pleut, lui, il peut se mettre en tête qu'il va entrer dans la pile et va aller travailler. Mais toi, la fille, tu n'as pas le même mindset que le gars. Tu n'as pas le même mental. Tu vas craquer. Donc, si un gars véhiculé vient te draguer, moi, je ne sais pas sur quoi tu comptes pour refuser. Hein. Ton gars, là, que tu as les autres pays, il est au pays. Hein. Il est dans ton pays. Moi, je ne sais pas sur quoi tu comptes. Refuse, mais les gars de l'amitié, garde le lien. Toi, tu bloques carrément. Tu comptes sur quoi? Hein? Les garçons pour se débrouiller, mais s'ils baillent leur vélo et puis les gars se déplacent avec quand ils peuvent, comme ils peuvent. Mais toi, la fille, les filles, moi je m'adresse beaucoup à vous. Préparez-vous déjà mentalement. Comme vous venez ici là. C'est pas facile. Pas facile. Donc les amis, la vidéo était très longue. J'espère que vous avez aimé le contenu. Laissez-moi un like si la vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire les suggestions ou bien les idées que vous avez. Si vous avez des commentaires par rapport à la vidéo, ce que j'ai dit, si ça vous a plu, si j'ai tort, si toute la ligne, mettez-moi en commentaire. Si j'ai raison, c'est le commentaire. Donc, on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo.